été parmi actifs au niveau des commissions permanentes à la Ville de Montréal, et ça depuis plusieurs années. Et j'ai souvenir, et ça c'est pas d'hier, il y a, depuis que Valérie Plante, Projet Montréal, est rentré au pouvoir, et bien avant, il y avait Coderre, mais les caméras portatives, corporelles plutôt, les caméras corporelles, écoutez, ça sauverait le monde. Il y a des millions de policiers en Amérique du Nord, si j'inclus tous les États-Unis et le Canada. Il y a tellement de villes importantes qui sont munies de ça, et ça met un frein à toutes les conneries que les policiers, là, véreux, ripoux. Ça met un frein à leur méthode de faire, parce qu'ils sont racistes, ils ont des problèmes, c'est sur les vaches sur le monde. Ils ont un pouvoir qui souvent, ça c'est pas tous les policiers, mais il y en a tellement qui font un tort considérable à la population. Ce que je viens d'entendre, ça me fait le cœur, parce que moi-même, personnellement, j'ai vécu quelque chose avec George Floyd, qui présentement est sous enquête au niveau de la police et de la commission sur la Chambre des lois au Québec. Et c'est une manière que les policiers ont de faire qu'il faut corriger. Écoutez, je ne dirais pas assez souvent, assez caméra corporelle, caméra corporelle, caméra corporelle, caméra corporelle, des caméras corporelles. Caméra corporelle. Caméra corporelle. Caméra corporelle. Mais merci. Est-ce que vous avez une question? Oui. Allez-y. Ici, on a le représentant du comité exécutif qui s'occupe de la sécurité publique. Il a dit tantôt, aucun problème pour donner des fonds à la police. On va toujours les aider. Écoutez, les pistes cyclables, Camillien Hood, 100 millions. Vous avez dépensé combien de centaines de millions des pistes cyclables, puis vous avez négligé la sécurité des citoyens montréalais en empêchant qu'ils aient le budget pour avoir les caméras corporelles. J'y étais, moi, à cette commission permanente de la sécurité publique, donc vous étiez là, et il y avait les membres de la police qui expliquaient que ça serait bon d'avoir ça, il faudrait, ça prend de l'argent. Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans que le projet Montréal est au pouvoir. Et puis, il ne s'est pas dépensé une token, pas une scène sur la sécurité des citoyens. Vous, les policiers, vous, les citoyens. Monsieur Duval, est-ce que vous pouvez poser votre question? La question, vous avez négligé la sécurité des citoyens pour faire des belles pistes cyclables. C'est une honte. Répondez-moi à ça. Dites-moi pourquoi c'est pas fait depuis 6, 7, 8 ans qu'on en parle et qu'on fait des commissions. J'aimerais vous entendre là-dessus, le représentant du comité exécutif de la Ville de Montréal qui discute à la Merci. On va laisser M. Vaillancourt répondre à la question. Merci, M. Duval. On a l'habitude de se parler, surtout en conseil. Tu sais, dans mon dossier, dans notre dossier sécurité publique, c'est très rare qu'on ait un consensus sur un enjeu. Il y a toujours parti pris pour plein de raisons et le consensus est difficile à avoir. Mais sur les caméras corporelles, il y a le consensus. Autant nous, la formation, autant l'opposition, autant les policiers, autant les groupes de pression, tout le monde aimerait voir nos policiers pour différentes raisons des caméras corporelles. Et c'est pas une manque de volonté, c'est pas une manque nécessairement, même, je dirais pas un manque, mais c'est pas tout à cause d'un problème financier ou l'enjeu financier. C'est surtout à Québec, présentement, pour avoir des caméras. Je m'excuse, M. Duval. Monsieur Duval, non, M. Duval, je ne ferai pas ça. Là, c'est M. Vaillancourt qui répond. Vous avez posé votre question, je vous ai laissé faire votre préambule. Maintenant, on va laisser M. Vaillancourt. M. Duval, je prends votre question très au sérieux, je prends la peine de donner l'explication.
explicatif assez long par rapport à juste répondre à votre question, simplement pour passer à une autre étape. Les caméras, comme je dis, tout le monde les veut. L'enjeu présentement, c'est au ministère de la Justice. Pour avoir des caméras, il faut que le gouvernement puisse accueillir la preuve, il faut qu'il stocke toutes les vidéos. Écoutez, imaginez 4800 policiers avec des vidéos qui envoient ça à Québec pour les preuves dans tous les procès. Présentement, le ministère de la Justice n'a pas la capacité de recevoir la preuve, de faire le fil de la preuve et de l'utiliser dans les procès. Il y travaille présentement, le ministre Bonardel, on est en contact avec lui, et le ministère de la Justice. Donc, on attend que le ministère de la Justice avance dans l'actualisation de leur système qui puisse recevoir de tout. Et une fois que ça s'est fait, bien, nous serons très prêts à avancer avec le gouvernement, pas juste Montréal, mais tous les corps policiers au Québec, avec les caméras corporelles. Oui, je vais vous demander d'être concis dans votre deuxième question. Sommes-nous si imbéciles que ça au Québec? Parce que dans les autres provinces canadiennes, les États du Sud américains, ils le font. Est-ce qu'on a le monopole de l'incapacité? Vous avez, et vous le savez très bien, M. Vaillancourt, Valérie Plante a dit à un moment donné, on pensait tout que c'était pour arriver, elle a dit, bon, mais finalement, il n'y en aura pas. Parce que ça coûte 20 millions. Puis ça, là, si vous attendez après un autre pour le faire, c'est décevant d'entendre un leader municipal nous dire ça à nous tous. Il faut qu'on se fie sur des leaders dans la vie pour faire avancer. Pas celui qui attend qu'un fonctionnaire à Québec va décider que ça va se faire. Ça va prendre 20 ans. C'est vraiment là, honteux. Puis moi, comme citoyen, là, je vais vous dire que j'ai eu des problèmes avec la police. C'est pour ça que je me suis lancé en politique municipale, parce que je voyais des injustices flagrantes. De la culture syndicale, des ripoux dans la police. C'est pour ça que je vais vous demander de poser votre deuxième question. Oui. Mais là, quand on s'aperçoit que s'il y avait eu des caméras corporelles, monsieur ici, ça ne lui aurait pas arrivé. Madame, là, ça ne lui serait pas arrivé. Puis, votre deuxième question, sinon je vais passer à la prochaine personne. Mais ce qu'a dit le monsieur président, là, avant moi, que c'est vrai que quand les procureurs, on demande d'avoir les copies des vidéos captées, on n'a aucune aide comme citoyen. On est vraiment face à une armée qui se protège. Ça, c'est... On le connaît, là, le corps policier, là. Écoutez, j'aime pas la police. Mais je sais, la police, là, il faut qu'elle fasse un collectif, puis ça presse. Les caméras corporelles, ça va les aider à leur défense. Ça va les aider, mais avant tout, c'est pour nous aider, nous autres, les citoyens, pour pas qu'on se fasse arnaquer par des ripoux. Donc, vous n'avez pas d'autres questions, c'est ce que je comprends. Merci. À quoi bon? OK. À quoi bon?